Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos qui traite des rapports entre la Bible, la théologie et la connaissance scientifique. Alors dans les vidéos précédentes, on s'est posé un certain nombre de questions assez difficiles et plutôt délicates, notamment la question de savoir si c'était légitime de projeter nos connaissances scientifiques modernes sur le texte biblique et d'avoir des attentes sur ce texte en rapport avec les découvertes de la science. Et ce qu'on a découvert, grâce justement aux découvertes archéologiques du 19e siècle, c'est que la Bible avait été écrite avec une compréhension ancienne du cosmos, de la Terre, c'est-à-dire que dans la Bible, pour les auteurs bibliques, la Terre est plate, il y a un dôme qu'on appelle le firmament qui sépare l'atmosphère des eaux d'en haut, il y a aussi les eaux d'en bas, donc les océans, la Terre est entourée par un océan, bref, je ne vais pas revenir sur toute cette description qui était commune à tous les peuples du Proche-Orient ancien et à toutes les civilisations pré-scientifiques. Alors, comment est-ce qu'on va réagir en tant que croyant quand on croit à l'inspiration de la Bible par rapport à cette constatation que l'on trouve dans la Bible et qui peut paraître très troublante? Dieu ignore-t-il les détails scientifiques de l'univers? Évidemment non en tant que croyant, puisqu'on croit qu'il est le créateur, il sait très bien comment il a fait le monde. Une autre réaction possible, ce serait de se dire, puisque cette description ancienne du cosmos, entre guillemets erronée au sens moderne du terme, se trouve dans la Bible, alors ça voudrait dire que la Bible n'est pas inspirée. Ce ne sera pas non plus notre approche, puisqu'on croit dans l'inspiration des Écritures et qu'on croit surtout au message spirituel, comme on va le voir, contenu dans ces Écritures, même si elles n'ont pas vocation à nous révéler la science moderne. Est-ce qu'on devrait pour autant adopter une description ancienne du Proche-Orient, comme certains le font, même en revendiquant parfois une terre plate, donc 2000 ans après, ce ne sera pas non plus notre option. Et donc qu'est-ce qui va nous rester comme option? Eh bien, on va développer un principe théologique qui a été développé, comme on va le voir, depuis déjà, même avant les découvertes de la science moderne. C'est ce qu'on appelle le principe d'accommodation en anglais, ou on pourrait traduire peut-être par empathie en français. Alors je vais essayer d'en donner une version simple. C'est le principe selon lequel Dieu adapte sa révélation à la connaissance limitée de ses auditeurs pour communiquer avec eux de manière efficace. C'est pourquoi sur des sujets d'importance secondaire par rapport au message qu'il veut faire passer, Dieu ne corrige pas nécessairement les conceptions erronées ou simplistes héritées du contexte culturel des auteurs inspirés. Alors attention, ça ne veut surtout pas dire que la Bible enseigne que la Terre est plate, que la Bible enseigne qu'il y a un firmament, etc., mais que simplement, comme une concession, le Saint-Esprit ne modifie pas la conception scientifique des auteurs inspirés, et donc il s'adapte comme peut-être un papa, une maman, peuvent s'adapter quand leur enfant vient leur poser une question, ils vont lui donner une réponse simple, ce n'est pas un mensonge, mais ils vont adapter la réponse qu'ils peuvent leur donner à la connaissance accessible par un enfant. Donc là, en l'espèce, le Saint-Esprit ne modifie pas la compréhension des anciens Hébreux sur ces questions. Alors ce n'est pas un principe nouveau. Quand on regarde un petit peu l'histoire des rapports entre la science et la foi, on voit que Calvin, déjà à son époque, avait à sa façon appliquer ce principe. Alors évidemment, à l'époque, la question que les chrétiens se posaient n'était peut-être pas exactement la même que les chrétiens d'aujourd'hui par rapport à l'évolution ou au Big Bang. Mais déjà à l'époque, on se posait la question de savoir pourquoi la Lune paraissait plus grande dans le ciel que Saturne, alors qu'on commençait à comprendre que finalement tout ça était un effet d'optique. Mais comme la Bible parlait des deux grands luminaires, le petit luminaire, le grand luminaire le soleil, le petit luminaire la lune, alors certains chrétiens là aussi disaient mais alors ça veut dire que la Bible est remise en question, si Saturne est plus grand que le petit luminaire la lune alors que la Bible n'en parle pas, comment ça se fait, etc. Et voilà quelle a été la réponse de Calvin, vous allez voir elle n'est pas piquée des vers. Ce n'a point été l'intention du Saint-Esprit d'enseigner l'astronomie, bien que Saturne soit plus grand que la lune. Toutefois, parce qu'à cause de la longue distance, celui n'apparaît pas devant les yeux, le Saint-Esprit a mieux aimé, par manière de dire bégayer, que de fermer le moyen d'apprendre aux ignorants et aux idiots. Donc là, Calvin explique, oui, c'est un effet d'optique, Saturne étant plus loin que la Lune, il paraît plus petit, en fait il est plus grand, mais ce n'est pas un problème parce que ça n'a pas été le problème du Saint-Esprit dans le texte biblique de révéler ce fait scientifique.
J'aime beaucoup cette citation de Billy Graham parce que voilà, je crois qu'il pose vraiment bien les choses. Il avait une approche vraiment saine entre ce qui concerne les rapports entre la science et la foi. Et là aussi, je vais me permettre de le citer. Je ne crois pas qu'il y ait le moindre conflit entre la science d'aujourd'hui et les Écritures. Je pense que nous avons souvent mal interprété les Écritures, que nous avons essayé de leur faire dire ce pourquoi elles n'ont pas été écrites. Et je pense que nous avons fait une erreur en pensant que la Bible était un livre de science. La Bible n'est pas un livre de science, c'est un livre de rédemption. Bien sûr, j'accepte l'histoire de la création. Je crois que Dieu a créé l'homme et de quelque manière que Dieu s'y soit pris ne fait aucune différence dans ce que l'homme est à sa relation avec Dieu. Voilà, je crois que Billy Graham, là, il dit vraiment des choses très importantes à propos de la Bible. Il dit, d'une part, ce n'est pas un livre de science, ne nous attendons pas à trouver des révélations d'ordre scientifique dans la Bible, mais c'est un livre de rédemption, c'est un livre qui a pour vocation une vocation spirituelle. Et puis, il dit aussi, finalement, quelle que soit la manière dont Dieu s'y est pris, c'est assez provocateur de sa part, pour créer l'homme, ça ne change rien à ce qu'est l'homme aujourd'hui et à sa relation entre son créateur donc, et lui. Alors, finalement, comment comprendre la Genèse? Comment comprendre que le Saint-Esprit se soit servi d'une conception ancienne du cosmos pour nous révéler qu'il était le Créateur? Ce qu'il faut comprendre, c'est que bien que c'est vrai, il n'y ait pas de modification dans la compréhension scientifique de l'univers pour les premiers auditeurs et pour les écrivains bibliques, il y a quand même dans le texte de la Genèse des choses qui sont tout à fait provocantes et tout à fait frappantes pour les premiers auditeurs. Ça ne se trouve pas dans le contexte scientifique, mais ça se passe dans la conception de Dieu. Parce que pour les peuples du Proche-Orient ancien, comme les Babyloniens, les Égyptiens, eh bien, il y avait un panthéon de dieux, le monde était le résultat d'une bataille entre les dieux, le soleil et la lune contrôlaient le destin des hommes, un peu comme d'ailleurs ceux qui lisent aujourd'hui l'horoscope, de ce point de vue-là on n'a pas tellement évolué. Et puis certaines structures physiques étaient reliées à des dieux qui étaient bons, d'autres à des dieux qui étaient mauvais, et enfin l'homme c'était vraiment un moins que rien, puisqu'il était le résultat d'une bataille entre des dieux rivaux créés à partir d'une chair de dieux déchus, et l'homme était l'esclave des dieux. Mais la vision biblique, elle est complètement différente, puisque dans le texte de la Genèse, le Saint-Esprit révèle qu'il y a un seul Dieu, que Dieu a créé le monde par l'autorité de sa parole, que le monde matériel n'est pas divin, le soleil et la lune ne sont pas des dieux, que la création est bonne et que Dieu a créé l'homme et la femme à son image comme point culminant de la création et qu'il leur a donné la responsabilité de dominer et de gérer la terre. Donc c'est une vision complètement différente et c'est là qu'est le message contenu dans ce texte et pas dans une création de l'univers en 6 jours de 24 heures. Là, on est vraiment complètement hors contexte. Alors, comment comprendre Genèse 1 aujourd'hui ? Bien, et on pourrait appliquer un principe d'interprétation biblique développé en particulier par Denis Lamoureux, ce qu'il appelle le principe du message véhiculé, c'est-à-dire que Genèse 1 nous révèle véritablement, comme on vient de le voir, un message de foi, un message spirituel qui a une vocation éternelle, mais tout ça est fait dans le langage des hommes de l'époque, dans la connaissance scientifique des hommes de l'époque. Et donc aujourd'hui, il nous appartient, avec les connaissances que nous avons, de séparer le message de foi et les moyens de communication. Donc, le message de foi, c'est ce qu'on vient de voir. Dieu est le créateur, la création est bonne, l'homme a été créé à l'image de Dieu pour dominer la nature et le péché a coupé la communication entre l'homme et le créateur. Et tout ça a été écrit dans un moyen de communication qui est une science ancienne, c'est-à-dire une description d'une terre plate, un soleil mobile au-dessus de la terre et des eaux au-dessus du firmament, et puis une poésie ancienne. C'est ce qui explique la structure en 6 jours du texte de la création. Je ne vais pas expliquer ça dans cette vidéo, ça a été fait ailleurs sur le blog, mais c'est l'explication des 6 jours, le tohu-bohu. Dans les 3 premiers jours, Dieu règle le problème du chaos en mettant de l'ordre par des actes de séparation, et dans les 3 derniers jours, il remplit les espaces créés dans les 3 premiers jours. Je ne vais pas développer ça aujourd'hui, mais ce qui est important, c'est que le message de foi ne change pas
qu'on l'habille par de la science ancienne ou de la science moderne, de toute façon, le texte biblique ne pouvait pas être compatible avec toutes les étapes de la science, quelles que soient les époques. Ce serait vraiment avoir des attentes illégitimes sur le texte biblique. Donc la Bible n'a pas à nous fournir tout type de renseignements, en particulier de type scientifique. Je me rappelle quand j'étais enfant et qu'à l'époque, il y avait un numéro qu'on pouvait appeler le numéro des renseignements téléphoniques, je crois que c'était le 12, et dans ma pensée d'enfant, je me disais, mais si tu appelles ce numéro, vu que c'est écrit renseignement, on doit pouvoir te renseigner sur n'importe quoi, les horaires de ciné, et en fait, avec le temps, j'ai bien réalisé que je ne pouvais qu'avoir qu'un seul type de renseignement en appelant les renseignements téléphoniques. Ben justement, c'était les numéros de téléphone. Et donc, je crois qu'on a un peu cette approche naïve avec le texte biblique. Parfois, en tant que croyant, on a l'impression que parce que la Bible est inspirée de Dieu, elle doit nous renseigner et répondre à nos questions sur absolument tous les domaines de la connaissance. Mais non, Dieu nous a donné une intelligence, une rationalité pour découvrir l'univers. Et au fur et à mesure de l'histoire de l'humanité, eh bien, on a fait des progrès dans cette connaissance. Et en tant que croyant, eh bien, c'est notre vocation d'en profiter. Quel est le véritable concordisme dans la Bible? Donc le concordisme, cette notion de concordisme, on a vu que d'un point de vue scientifique, elle était fausse. C'est-à-dire que vouloir mettre en correspondance les découvertes de la science moderne avec le texte biblique, c'est forcément voué à l'échec puisque la Bible est écrite avec une science ancienne, mais il y a tout de même un concordisme, c'est un concordisme théologique. La Bible correspond à 100% avec ce que Dieu a véritablement l'intention de nous révéler au travers d'elle, le salut en Jésus-Christ, la conduite du croyant, et c'est un verset de l'apôtre Paul à Timothée qui nous dit « Depuis ta plus tendre enfance, tu connais les écrits sacrés, ils peuvent te donner, non pas la révélation du Big Bang ou de l'évolution, mais la sagesse en vue du salut par la foi qui est en Jésus-Christ. » Voilà, donc ne soyons pas choqués de trouver dans la Bible un texte qui est écrit avec la compréhension en ce qui concerne le monde physique de ses auteurs et de ses premiers auditeurs, comme le dit John Walton. La Bible, elle a été écrite pour nous, mais n'oublions pas qu'elle n'a pas été écrite d'abord à nous. Voilà, à très bientôt sur Science et Foi.